Yo YouTube, nouveau format. J'ai envie de tester un Facecam dans lequel je vais vous livrer pêle-mêle le ressenti que je peux avoir par rapport à certains sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et notamment si vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous voudriez que j'aborde en vidéo. Je suis ouvert aux suggestions. Vous le savez certainement pour ceux qui me suivent et ceux qui sont là souvent régulièrement sur Twitch. Vous avez dû vous en rendre compte, je suis pas quelqu'un qui est très académique et je suis même pratiquement allergique à tout ça. Euh, pour une bonne raison, c'est que l'académisme a tendance à nous réduire à faire certaines choses ou à réduire la pensée à un chemin unique. Et c'est quelque chose que je combats absolument à tous les niveaux dans ma vie perso et professionnelle. Pour la simple et bonne raison qu'on ne vit pas dans l'imaginaire. Et que la théorie, c'est très bien, mais il y a bien plus important que la théorie, c'est la pratique. Euh, Quand on en arrive à un point où on a tendance à avoir peur de tester les choses ou à hésiter ou à ressentir le fameux syndrome de l'imposteur en se disant bah je suis pas capable, je suis pas apte et qu'on n'essaie pas des choses, je pense que le vrai problème il est là. Et une des sources de ce problème-là, c'est justement cette espèce d'académisme. Donc, qu'on s'entende bien, je pense qu'il y a des cas dans lesquels c'est très important d'être organisé, d'avoir un cadre, d'avoir une espèce de structure, de faire les choses petit à petit. Mais appliquer ça à tout et dans toutes les situations, ça peut être problématique. Je vous partage une petite anecdote qui va dans ce sens-là. Donc, lors d'une réunion entre des développeurs et le responsable de projet, on doit arbitrer sur la faisabilité de certaines features, certaines fonctionnalités, de comment on va s'y prendre, de combien de temps on va mettre pour réaliser cette chose, ou du moins à combien on l'estime. C'est ce qu'on appelle un sprint planning. Ce qui se passe, et ça a été marquant, et c'est pas arrivé qu'une seule fois, hein, c'est arrivé très souvent, c'est que certains développeurs avaient tendance à justement mettre le frein à main sur certains objectifs parce que ils pensaient qu'il fallait faire tout dans les normes de A à Z en omettant le fait que à un moment donné, quand on réalise quelque chose pour un essai ou pour un test, on n'a pas besoin d'avoir toute cette structure-là, de réaliser les choses de A à Z. Parfois, on a besoin d'avoir un résultat rapide pour tester une fonctionnalité, pour s'assurer que quelque chose fonctionne. Faire toujours tout dans les règles et faire toujours tout dans le sens où on nous a appris à les faire, ça peut être vraiment problématique. Donc cette anecdote, elle est un petit peu marquante sur ce sujet-là parce que ça nous a complètement empêchés. Ces personnes-là étaient complètement réfractaires à ce qu'on teste ou ce qu'on essaye des choses. Ce qui pose problème parce que ça va ralentir le processus de création. Le souci qui se pose après ça, c'est que ça décrédibilise l'équipe. Pourquoi? Parce que simplement, on va avoir tendance à devoir combattre le côté où on n'est pas obligé de faire ça comme ça, on n'est pas obligé de faire ça dans cette règle-là. Cette règle-là ne s'applique que si on fait ceci, on fait cela. Et donc on part dans des explications qui vont dans tous les sens. C'est un petit exemple, mais qui est assez parlant, je trouve, euh, et qui démontre aussi que ça ralentit le projet sur des semaines. Euh, les sprint planning, ces réunions-là, sont devenues vraiment un calvaire. Notamment à chaque fois qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité, chaque fois qu'on devait créer quelque chose à partir de rien, ça devenait mais vraiment un enfer. Et je pense que ça peut facilement être évité quand on comprend qu'il y a des côtés où quand on décide de partir sur quelque chose de long terme, on a besoin de cette structure-là, on a besoin de bien planifier les choses et de s'assurer qu'on va les réaliser dans les règles. Mais quand on a besoin de tester rapidement et que c'est simplement un essai, mettre en place cette mécanique-là, ça pose énormément de problèmes au niveau de l'organisation, ça fait ralentir le projet, ça fout le moral en berne de tout le monde, on doit se battre pour faire passer les idées. Donc voilà, vous comprenez bien que c'est complètement contre-productif. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu cette situation-là, si c'est déjà un cas qui vous est déjà arrivé, ou que vous-même avez été réfractaire à quelque chose. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Ce genre de situations sont toujours très parlantes et généralement elles dénotent de quelque chose de bien plus profond qui est justement le sujet du jour, l'académisme. Voilà, format court, format rapide. J'espère que ça pourra vous apporter quelque chose. Du moins, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Vous souhaiteriez que ce soit plus long, qu'on développe un petit peu plus, qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'anecdotes. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on itérera au fur et à mesure pour améliorer. Je n'exclus pas le fait d'arrêter ce type de contenu, c'est juste un essai, donc encore une fois, sentez-vous libre de dire ce que vous avez à dire, je suis prêt à tout entendre.
Pour le reste, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.